Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, l'arrivée donc, veuillez donc accueillir, mesdames, messieurs, monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor et la délégation qui l'accompagne, monsieur Gueye Diouf, qui à l'instant arrive ici à la place publique de Mongone. Voilà donc le maire de Djignaki, Alfousseni Diémé à l'instant, qui s'adresse à l'assistance. Vous me permettrez de vouloir lire aussi. Voilà, merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie. Monsieur Gueye Diouf, gouverneur de la région de Ziguinchor. Monsieur le préfet du département de Bignona. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kataba 1, Monsieur le coordonnateur du comité ad hoc, amiral Papa Farbassar, Monsieur le représentant de l'Union européenne, Messieurs les représentants des partenaires USAID, CRS, Malao, Monsieur Henri Ndeki, coordinateur des organisations de la société civile pour la paix, et coordinateur de la dynamique de paix en Casamance, facilitateur. Mes chers combattants de la faction Diakai du MFDC, Monsieur le coordinateur de l'initiative pour la réunification des ailes politiques et militaires du MFDC, IRAPA, Monsieur le commandant, Monsieur le président du collectif des chefs de village de la commune de Djinaki, Messieurs les chefs de village de Mongone, Ebinako, Brikamandi, Wangaran et Katemtem, honorables imams et oulémas, Messieurs les chefs coutumiers, Mesdames, Messieurs, chers invités. Ce jour est mémorable et historique à la fois. Il est même beau. Il est beau parce que les activités qui le marquent renforcent la paix. Une paix longtemps attendue, durablement recherchée par tous et enfin, heureusement retrouvée. À coup sûr, ce processus, cette feuille de route n'a jamais été un fleuve tranquille. Il a inexorablement continué à charrier les germes de la paix, malgré les flux et reflux de ses eaux.
en termes d'illustration. Mesdames, Messieurs, maintes conclaves ou rencontres pour construire cette paix. Je m'en vais citer pêle-mêle Kachéou en mai 1991 en Guinée-Bissau, Banjul décembre 1999, Foundiougne en 2005, Ziguinchor, Santé-Gidéo, etc. Bref, des moments qui ont ponctué cette longue période sombre de la Casamance et du Sénégal, en général de notre humanité. Monsieur le gouverneur, je vous le dis, la commune de Djinaki a payé un lourd tribut dans ce conflit. Des pertes en vies humaines, déplacement des populations, gel des activités économiques, retard dans la construction des infrastructures de base, élargissement de la pauvreté, recul dans la scolarisation des enfants, problèmes dans l'état civil. Des dates qui ont parfois suscité un espoir incommensurable de voir la paix s'installer et qui, in extremis, ont vu le résultat attendu s'éloigner comme une colombe dans les cieux. Était-ce par le fruit du hasard, par le fait d'une gestion insuffisante du processus de paix? Ce n'est plus la peine aujourd'hui, convenons-en, de trouver des réponses à ces questionnements, si pertinents fussent-ils. Retenons tout simplement, mesdames, messieurs, que nous y sommes, et finalement. Mais, nous le savons tous, il en a souvent été ainsi dans pareilles situations, et les acteurs, surtout eux, l'ont compris, l'ont bien compris. En particulier les médiateurs et facilitateurs. Je ne sais même plus quel terme qui convient le mieux. Également les partenaires de tous bords. Ils sont de la commune de Djinaki. Ils sont dans l'arrondissement de Kataba 1. Ils sont dans le département de Bignona et dans la région de Ziguinchor. Ils sont dans les pays voisins ou amis du Sénégal. Parfois, ils opèrent au grand jour, visibles. Parfois, ils opèrent au grand jour, visibles. Souvent, ils sont discrets et anonymes. Mais d'un anonymat qui tranche avec l'efficacité de leurs actions souterraines. Tous, ils ont cru à la paix. Ils ont cherché cette paix parce qu'ils sont des hommes de paix. Mesdames, Messieurs les facilitateurs, nous n'avons pas la prétention de mesurer la complexité de votre mission, de doser sa délicatesse et d'en mesurer rigoureusement son impact socio-économique. Mais en observateur averti, en témoin, nous pouvons affirmer que vous avez consenti des sacrifices énormes. Parfois, vous avez frôlé des situations dangereuses qu'un Diola seulement pouvait oser endurer. Je fais un clin d'œil aux Sérères qui sont parmi nous ici. Le résultat auquel nous sommes parvenus est le fruit de votre abnégation, de votre témérité, mais surtout de votre volonté inébranlable à aller jusqu'au bout de l'effort. Bref, vous avez été de bons athlètes puisque vous avez atteint le but. À partir de ce moment, les bases d'une relance des activités de développement dans ce que j'appelle, et pour cause, votre zone des palmiers sont renforcées, monsieur le gouverneur Gueye Diouf. Je voudrais rappeler à ce sujet qu'il y a un peu moins de 3 ans, vous avez été l'autorité administrative qui a opéré une visite historique dans cette zone des palmiers qui est restée longtemps à attendre quand même un représentant de l'État. Alors, nous le savons, sûrement vous avez été déconseillé, mais qu'à cela ne tienne, vous avez tenu
à aller à visiter ces zones pour partager avec ces populations justement toutes les politiques et leur informer de ce qu'il y a lieu de faire. Le résultat, il est là, implacable. Un lycée dans la zone, un poste de santé que le PUDC tarde quand même à construire et un tracteur pour soulager la pénibilité des travaux agricoles et j'en passe. Donc, monsieur le gouverneur, chers facilitateurs, chers partenaires, chers combattants, prenez désormais toutes les dispositions nécessaires pour un démarrage effectif du projet de construction du poste de santé de Biti-Biti par le PUDC. J'ai personnellement arrêté d'en parler aux populations. Je prends à témoin le sous-préfet de l'arrondissement de Kataba 1. Accessoirement, si cela devrait être, voudrais bien doter le poste d'une ambulance tout-terrain pour assurer en toute période et en toute saison les évacuations sanitaires dans cette zone. Monsieur le gouverneur, chers facilitateurs, chers partenaires, chers combattants, prenez toutes les dispositions pour réaliser le désenclavement de la zone des palmiers, prévu dans le cadre du programme spécial désenclavement PSD, mais aussi la réalisation de la boucle que j'appelle économique RN5 Ebinako Kabiline, commune 1 et 2, RN5 Kansala. Monsieur le gouverneur, chers facilitateurs, chers partenaires, chers combattants, nous sollicitons votre accompagnement pour la mise en œuvre, pour la mise en place d'un schéma directeur d'aménagement urbain de la commune, accompagné de 2 plans d'urbanisme de détail et de plans de lotissement pour les zones d'extension prioritaires afin de lutter contre les spéculations foncières qui commencent à se faire sentir. Vous le savez, ici, comme partout ailleurs, les conflits fonciers commencent à prendre forme. Il y a lieu quand même par cet outil, justement, d'aider à les atténuer, à les limiter et à les circonscrire surtout. Donc, ces spéculations foncières pourront permettre de préserver les zones d'activité économique pour l'agriculture, la pêche, l'élevage et pourquoi pas le tourisme, parce qu'il y a du tourisme à vendre ici. Monsieur le gouverneur, chers facilitateurs, chers partenaires, notre commune est faiblement électrifiée. Toute la zone des palmiers ne dispose pas de réseau électrique, alors que les autres villages expriment un réel besoin d'extension existant. Et aussi une connexion, une couverture téléphonique adéquate. Parce qu'aujourd'hui, convenez, le courant n'est plus un luxe chez les Diola. Monsieur le gouverneur, chers facilitateurs, chers partenaires, l'eau, c'est la vie, a-t-on coutume de dire. Et quelle vérité! Dans le cadre du PUDC 3, l'État du Sénégal a réalisé 5 forages dans la commune. Malheureusement, il n'avait pas été prévu une densification du réseau et des branchements sociaux. L'impact du projet auprès des populations s'en est ainsi affaibli, peut-être même pas ressenti, du fait de cette imprévision structurelle. La requête simple et claire, nous voulons de l'eau dans nos foyers. À tous ceux qui ont été des acteurs directs dans le processus, à tous ceux qui l'ont facilité, à tous ceux qui l'ont accompagné, j'exprime au nom du conseil municipal de Djingaké et à mon nom propre toute ma gratitude. J'exprime également cette même gratitude au nom de mes collègues maires de Djouloulou, Kataba 1 et Kafountine, mais aussi des exécutifs locaux du département de Bignona. Je remercie individuellement toutes les personnes ici présentes, venues partager avec nous ces moments solennels et historiques. Je formule enfin et surtout les prières ardentes pour que cette présente cérémonie marque le départ d'une série d'événements similaires consacrant l'aboutissement d'un dialogue fécond entre des frères qui auront finalement accepté de semer le calumet de la paix. Je vous remercie pour votre aimable attention. Dikare sakumba mkati maire ati commune ati Djinaki
kare sakati conseil municipal be kare sakati kutiyom kati ku maire kati kataba 1 Kafountine et Diouloulou ku maire kati département ti Bignona ikngar kasafa kololal isen gouverneur de la région monsieur Guedjouf anu manjimi atiolal parce que umanjalo manji tate mongon du manjola man tata biti manjola man tate esom sila charu manjola man mo ngarla mi tate ke soumay kanu manjim fu jamor fa baje tutore ati mansa Sénégal gouvernement di ko tiolal kanu manjimi les combattants kati MFDC faction yati jakay oli ke soumay ko loli ko enom ke soumay kati bukanak pe njomre saf bukanak kati Sénégal burom njomre saf bukana kati Casamance burom jaat fulay femek fande tongi di région yati Casamance panu manja mati fuken babaj kanu manjone kanu fiumale kanu sofale mati ku kanyen manku jow ku noken mankone be nyas wajembe kane ke suma kati Casamance jaat ko ke kunak koko bajun ka kanyen koko bajun funya fati kama ujikera mati violence yammi babe e arrangé utola unena si pumbenes mang dialogue ngole ne kan diku baj ka wonor kati bala unena ponu rega mansa mati uli nu mammang babe lallam belenk memek zone yanu manju mone yati jakay ça couvre les 3 arrondissements de Kataba 1 arrondissement de Tandouk et arrondissement de Sindian man développement e kan babe di ko jow kumiken di kan mansa katellom kane non comité ad hoc manku jamor di ko jamor mati développement pane kani e baabe bare umbu manja mati ka wonor ka jake ko baje anyi law ati ajolaw nabu bu japalo ajolaw ne bu kenken ka palo ajola jaat ku seko kono bu tumbu kombom ka bajutum ku niine di mu kanawme kunyil kono butumbu kombom kanu ma mone kumpai ku lebo mati mukanaume pio simitu bukanku gabari wata irinding mban wala fangola kachilam upinora kula oke kote etu si esuke kono mante emai ku kankambo reunion bare reunion kila ujam jayo pan sumi parce que bukana ku burom ku juju ku mati ke suma ku warene ku bajo babari wala ke suma ko aw anto ma warene mu nyes ke suma baron jambu ko amu mamba puru baba yo kami uli nuy to nu baj ka wonor kati ke suma ku ngolent ku baj bu kana ko man ko ke ni sipum benas ke suma ko be baj man sipum benas nani sipum bena be no nori bu kana ko ko ka sankene kurima ke sumim bare mi te mangja di karesa kolyo ano sani pana juk ka wonora kan kati Casamance ku bajum ku nyila kati jakay surtout kati la zone jakay wan ku bajum ka wonora kan ku bajum kati kama nyaunde na sipu menas mun la sa place ka sankena woto ni mamman ano sani awenenom aw babe nu kine nu juju kuma tenye mam babe ire gutam mon tiengere amon tiengere o sumim nu mano sumim nu sanken bare ammi babe manu lakwe nu manju mati kuma ni ko nani fa na uju njaareri me ani kana ko jukuti aw kaju ko woro ke ba dibi ko to lola ni mol meje ifa o ke fanjele woto matenye mbaberi wala mom di baji kunyela kati babe kaytom njene nan nandi kunyel ku kila nuy tori ku palo none jijaaji mi kadi bu ko munu juka bunu jale mbe kane ke jam wara di ku kan buka ko pam kone ku jam fa buka ko pam kone ma ku kane bare sunjarati jamit sunjari ati jamit kone wayele mu jartu be karugolor sunjara mi pam mu tokuli sunjara jam anosani pana juk ka wonora kanulu bajum ka kammi uli be kano kenagri buru ngaw ni lalaw bu kanak ano sana bajum ka wonora ka jakak amanju mati babe tenyi amanju mati babaji ku sek kammo kanone ja ko baji ku tayay ku tay ku cecetri mu kanawme ano sana amanju mati babaji ku nyil kanu manje ja kumpay ku lebo koku man ku boteni mati mu kanawme wala buro mu namora man kane man jembe kane mu nyesa ka suma ke lebara na kon be wala burom le maire ati jinga ke pani salo tate na sankene nane babu bajutu courant babu bajutu rung nane mu mel mu let de la zone de zone yonya yo be kambu mam bajo ke suma balet pourtant dialo ja ano sanam babe panu mang manu baj
bari ka suuma ko awle ka wono man jembe kane munu baja ka suuma bukanak nene wonora emite senola sen monu wonora emite senola sen ma wala burum ukana bukan kan man yone kajebe ka wono jembe kane man baji ka suuma ko baytu jala to rew poñ ka suuma ko bat jala to mor aw nya nonum hani be jaatu la ko di ka suuma tek ni la law bukanak ngelaw uli ku ñoolu kay tellom ka jeeraak bare jiram penoli munu sofa ko jak ka jeeraw kem bi buka ku nokendo uli fulimet nu kembule fulimet fa nu kembulum le foenom nya mukana mu bamban buka ko bo bare anosana manjim ji lawi ji sabari manku nen sipi mbena manka sangena ku kan manka zama se baj ke sumak buka la ke le memek ku ñil ko no butumbu ku lebo ka l'école pam ku leko wayi ku ndiku yolo wono sanu kantu babe sumut jaatu bu kooku ñaa ka yoolo ñaa kajon ko be kam bukan ka boteni parce que ana jeri be karambe ni ana jeri be puru bu cem parce que babe sumut ana tut be ngeru wa fo la ja investir babe bon sumute oto teñi memek wala uju korowa nu manjoro mati ke suma ka nu ñesale ñaa ke suma ko wala be baji ko di ka ke nu ku sipi menas donc ka ke nu sipi menas ki la fo ku mikari bu ko ne manulu mikum di buke bukan kanu manjone kan ka wonora koli kuringe ni mamma ngano sanu la ko janu lawi sima ayoli di ka fela koli man ko ngolen ko baken di mbali kayra parce que sumut teñi mamak banu ye eton Casamance be kan cérémonie yanu manjone yeti ko combattant ko be ko kilman ko puru man ko nen sipu mena man ko ne nyasa ka suma oto annonce ni mbu saluer yo inge nene wala be ka yang for annonce ni nu manju wanu jembe message yanu jembe sene apali yanu manju monene tikam fitinay ku karanga ko ko tate ko na yilum fitinay aw ciati jaaw bebe kati islamé ku rege ayilum fitinay u ciati jaaw be jahanama woto comme babaj kan man ko ndey tep ko suumak u rambe na li man ko suumak ku kila ku tepi manu yolowa kayabe nak samnas mala jen intérêt sinamut tano sanu jukuma fitinay wajoe buka ko ko to ku bajumum fu bajaf bare ko kono butumbu ka bajumun to fu bajaf par rapport à Carino ndikati ma fam nyenene wala ujikera wakami intérêt bu kana ku burum yanu manju mo ne kajom pan lemuko pan labang munu kana wa fawkila munu kata ranu manju mo ne do njeni wono mati nje nyaawre banja nje nya kare furia fumbo fu bamban ulide nu sa salemité memek kabinyo nanu tonge jaat simita si feeji ulide jaay nu leñu injaanu yuko nya chef faté suk bare babe burum latu juk a chefa way top manane comme ni jey kamma ban jomre law ku palon ku chefa una mora manu nyesa ka suuma jak mu koliya ana nan ku rungenim aw ku rungeni rungen bamban nyes waje mbekane mon population ya rungeni ku juk kayra yoli baru nyes ja mankan aw intérêt li kebnu nyese way wan ku rungeni memite pan ceengi kajom usabariya nu yam fora nu manja mati uli babaji kanu longe fuken dimu kana me mati Casamance bare jaatu uli ko ke manu lakale woto bonke tora nu yam fora nu manja mati metenye mu ngarlo kalo ngora ko kan lo ngora nya bare u bana kalo ngora ku kila nu nyesa wajembe kane ma wala burum o baja kayra donc mesdames messieurs je vais pas être très loin en français par Jakay et Irapa que le journaliste a dit ici la signification donc je suis le coordinateur et je me réjouis de cette journée qui va marquer l'histoire de ce conflit de la Casamance, qui est une première que des combattants courageux qui ont fait la guerre, qui n'ont pas été vaincus, aujourd'hui acceptent de déposer les armes pour faire la paix. Et tout un cantonnement, toute une base dans l'histoire du MFDC qui a accepté de déposer les armes pour faire la paix. Je salue ce courage et je demanderai à tout bon fils de la Casamance d'encourager ce processus. Que ces gens-là, ces jeunes-là, qui ont beaucoup pensé, ont dit on va faire la paix, mais nous allons demander à l'État de développer d'abord le secteur là où nous sommes, qui est le secteur de Jakay, qui sont les 3 arrondissements, l'arrondissement de Kataba 1, l'arrondissement de Tandouk et l'arrondissement de Sindian.
Donc aujourd'hui, si ces gens-là ont le courage de déposer les armes et de penser à la population, je pense que c'est ce qui les ont motivés d'aller dans la forêt. Donc, je veux que tout le monde, ensemble, cultivons cette paix. Travaillons pour que cette stabilité-là soit officielle. La chanson des mamans qui étaient là, qui ont dit « On se réjouit, enfin, la paix est dans la zone des palmiers ». Et moi, personnellement, je féliciterai les autorités administratives, locales ou coutumières, qui nous ont accompagnés, du maire, du sous-préfet jusqu'au gouverneur. Et je vais saluer la grandeur du comité ad hoc. Ces personnes qui ont vraiment la qualité de recevoir les doléances, la qualité de pouvoir vraiment amener les gens à ce point-là. Je vais féliciter le coordinateur ou bien le président du comité ad hoc en la personne de Papa Amiral Sarr, oui, qui n'a aménagé aucun effort de nous rencontrer à tout moment, depuis 2021 à Banjul, à nos jours. Nous sommes en train de faire des réunions incessantes pour arriver à ce point. Et merci Dieu, Dieu qui a tous les pouvoirs, Dieu qui facilite tout. Aujourd'hui, Dieu nous a donné cet événement historique, cet événement que les gens parleront, tout le monde parlera, même dans le monde entier, qu'aujourd'hui, une partie du MFDC a accepté de déposer les armes et faire la paix en Casamance. Je vous remercie. Présent, accueillir un autre artisan. Lamine l'a annoncé tout à l'heure, qui n'a ménagé aucun effort pour donner corps à cette journée, mais à ce processus surtout qui a abouti au dépôt des armes solennelles ici à Mangon. Alors, nous allons appeler Excellence. Vous avez beaucoup œuvré, justement pour donner corps à cette journée, on l'a dit. Il s'agit de son Excellence ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, M. Jean-Marc Pisani, Marc qui n'a jamais cessé d'imprimer ses marques dans ce processus de paix, pour qu'aujourd'hui, en cette journée solennelle, mémorable, et que ce sera retenu par l'histoire, bien sûr, que ce soit déposer les armes, et que véritablement, tous ensemble, dans un élan unitaire, qu'on puisse humer l'air de la paix, et cela est bien possible. Merci beaucoup pour vos aimables paroles. Monsieur le coordonnateur du comité ad hoc, cher Amiral Sarr, Monsieur le gouverneur de la Casamance, Messieurs les préfets et sous-préfets, Monsieur le maire de Djinaki, Monsieur Fatoma Koli, commandant de la faction Diakai, Messieurs les membres de la faction Diakai, Messieurs les chefs de village et chefs coutumiers, chers partenaires du Centre Henri Dunant pour le dialogue humanitaire, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, c'est avec une grande fierté que je participe aujourd'hui, au nom de l'Union européenne, à cette cérémonie qui marque solennellement le dépôt définitif des armes de la faction Diakai du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Ce jour est historique car il marque indéniablement un pas décisif vers une paix durable dans la région et nous sommes fiers d'avoir pu y contribuer. L'Union européenne est, comme vous le savez, engagée à travers le monde et en particulier sur le continent africain pour promouvoir la paix et la sécurité internationale. Le Sénégal est un partenaire clé de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest et sur le continent africain de manière globale. Votre pays joue un rôle important sur la scène régionale, continentale et multilatérale. Et l'Union européenne est résolument engagée aux côtés de l'État et des populations sénégalaises
pour les aider à faire face à l'ensemble des défis auxquels ils sont confrontés, y compris ceux qui relèvent de la sécurité et de la stabilité du pays. Le conflit en Casamance, qui dure depuis maintenant près de 40 ans, est réputé être le plus long conflit armé continuellement actif d'Afrique. Il fait plus de 5000 morts et 60 000 déplacés et a laissé de profondes cicatrices dans la société casamançaise et au-delà. Depuis 2014, l'Union européenne appuie de façon continue les efforts menés par le Centre pour le dialogue humanitaire, mandaté par l'État du Sénégal, en faveur d'une résolution définitive du conflit en Casamance. Notre appui à la paix en Casamance s'articule autour de plusieurs axes. D'abord, la mise en place d'un dialogue de paix inclusif et crédible impliquant l'ensemble des parties prenantes. L'État, à travers le comité ad hoc, les différentes factions du MFDC, mais aussi la société civile casamançaise dans sa grande diversité. Comme vous le savez, ces efforts de facilitation du dialogue de haut niveau ont fini par porter leurs fruits l'année dernière avec la signature le 4 août 2022 de la déclaration conjointe portant accord sur les modalités de dépôt des armes entre l'État du Sénégal et les fronts sud du MFDC. Le 10 mars dernier, c'est l'acte 2 de l'accord de paix qui a été agréé, matérialisant la volonté de l'État et celle de la faction Diakai de parvenir à une cessation définitive des hostilités. Permettez-moi de saluer en ce jour la détermination et l'engagement de l'ensemble des parties présentes aujourd'hui, que ce soit celui de l'État du Sénégal, représenté par l'amiral Sarr, ou la faction de Diakai, représentée par son commandant, M. Fatoma Koli, qui a permis aujourd'hui de matérialiser concrètement ce dépôt des armes. Comme les affrontements dans le nord de la Casamance ces derniers jours nous l'ont cruellement prouvé avec un bilan de 5 soldats blessés, le dialogue de haut niveau doit se poursuivre afin de permettre à l'ensemble des factions armées de déposer les armes dans la dignité et à l'ensemble de la région de vivre en paix. Car la fin du conflit ne signifie pas la fin des défis. Les efforts de facilitation du dialogue de haut niveau doivent continuer par être accompagnés par des activités complémentaires, également essentielles, pour permettre une paix durable dans la région. Il s'agit de la médiation au niveau local permettant de régler les conflits communautaires, par exemple autour du foncier, autour du déminage et du retour des populations qui font souvent miroir au désaccord entre groupes armés et de ce fait alimentent le conflit. Troisièmement, la réinsertion et la réintégration à la vie civile des combattants ayant volontairement déposé les armes constitue aussi un défi majeur pour que ces personnes puissent trouver la dignité et la sécurité économique qui seront aussi les garants d'une paix durable. Enfin, les zones qui ont longtemps été négligées à cause du conflit doivent pouvoir retrouver toutes les conditions nécessaires à leur bon développement, que ce soit en termes d'accès aux services de base ou aux opportunités économiques. Sur tous ces chantiers importants, l'Union européenne est engagée à soutenir l'ensemble des acteurs en vue de la résolution définitive du conflit à laquelle aspirent tous les Sénégalais et en particulier ceux qui vivent en Casamance. Comme nous l'avons déjà annoncé à Cabrousse le 26 avril dernier, dans l'atelier que vous avez présidé, Monsieur le Gouverneur, l'Union européenne s'est engagée à poursuivre pour 2 années supplémentaires son soutien aux négociations et à la mise en œuvre des accords politiques, son soutien à la médiation locale pour régler les conflits communautaires, ainsi que son soutien aux opérations de déminage à travers le Centre national de lutte anti-mine. Je voudrais saluer à cette occasion le travail fait par Humanité et Inclusion sur ce sujet.
L'Union européenne est aussi engagée en Casamance sur le plus long terme, à travers ses programmes, dans le domaine agricole, pour le développement des chaînes des valeurs. J'avais pu avoir l'occasion récemment d'aller accompagner Monsieur le Président de la République et le Premier ministre dans leur visite officielle à Sédhiou, où des centres de formation professionnelle sont développés à Bounkiling et à Sédhiou, et où des fermes agroécologiques permettent aussi de développer la dimension d'agriculture et la dimension agroalimentaire dans la région et de donner l'emploi à beaucoup de jeunes. C'est une des actions, un des axes d'action de l'Union européenne de travailler effectivement avec les jeunes pour leur donner des opportunités économiques et en particulier avec les jeunes filles et avec les femmes. Pour en revenir à ce qui nous rassemble aujourd'hui, je suis convaincu que l'accord qui se concrétise aujourd'hui servira de modèle et encouragera les différents acteurs à s'engager avec encore plus de détermination en faveur d'une paix durable, une paix recherchée, une paix retrouvée au bénéfice de la population et de la région tout entière. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci Moussa. En manquant, je dirais, il est un peu. Monsieur le gouverneur, monsieur le coordonnateur du comité ad hoc, son Excellence l'ambassadeur de l'Union européenne, monsieur Fatoma Koli, commandant la faction du Nord Djakaï, monsieur Lamine Koli, coordinateur de l'IRAPA, chères autorités, chères populations, chers membres de Djakaï, chers membres des organisations de la société civile pour la paix en Casamance, Gambie, Guinée, Sénégal, chers journalistes, chers chefs de programme et projets, chers chefs religieux, chers parents venus du Sine, du Banantokunda, du Kassa, du Foni, du Fouladou, du Pakao, du Blouf. Je voudrais vous dire merci au nom de la COSPAC, mais également vous dire merci au nom de ma personnalité et au nom de mes parents. Je vais tout juste faire un témoignage. Monsieur le ministre, coordonnateur, monsieur Amiral Sarr, coordonnateur du comité ad hoc, chargé de conduire ce processus de négociation au nom de l'État du Sénégal, au nom du président, son Excellence, président Macky Sall. Monsieur Fatoma Koli, commandant de Djakaï, et son équipe. Vous avez certainement dû prendre l'adage qui dit que un parent ou bien un fils n'a jamais choisi de parent. Mais un fils aussi ne choisit pas où naître. Et je pense que c'est à cause de ça que vous avez dit ce nénuphar, nous allons le choisir. Ce petit, nous allons le choisir.
cet embryon, nous allons le choisir. Mais vous avez failli, vous les deux partis, faire tomber en syncope beaucoup d'acteurs, parce que quand ils ont entendu que vous avez dit, vous allez accepter que M. Ndeki Henry, Nénifa, petit-fils, un nouveau-né, vous avez dit, nous croyons en lui, et je voudrais vous en remercier. Amiral, je voudrais vraiment vous dire, il est impie. Et ça veut dire en Mancagne, vous avez travaillé, vous avez peiné, mais parce que vous croyez. Fatoma, Lamine Koli, ne fiak winangalung wo. En Mancagne, on dit, vous avez cru, ce que vous avez choisi aura lieu. Et en Mancagne, on dit, cela veut dire, si ça doit avoir lieu comme aujourd'hui, même qu'il y ait la tempête, ça aura lieu. Et bien sûr, aujourd'hui, le jour est arrivé. Vous avez détourné tous les chronomètres. Tous les pronostics, vous les avez détournés. Parce que ceux qui ont prononcé ce que ça allait échouer, vous avez aujourd'hui, ils sont sous les manguiers certainement, ou ailleurs. Mais pourquoi bloquer le processus? Car plus de 40 ans, nous avons des millions, des milliers de personnes, des milliers de victimes, etc. Partir sans avoir choisi de partir. Est-ce que nous avons la responsabilité d'enlever la vie, de doter la vie de quelqu'un? Parce que nous simplement, nous avons notre intérêt personnel ou bien nous avons notre choix. Étant dit que nous sommes dans un pays religieux, où nous croyons, quand nous prions tous les jours, que disons-nous à Dieu? Mettons-nous en relief ce que nous prions et ce que nous pratiquons ensemble. Donc, nous avons souhaité que cela puisse être réalisé. Rappelez, Amiral, le comité ad hoc, IRAPAC, le 20 juin 2020, j'ai été choisi. Le 31 juillet, fit la première rencontre entre les deux partis à Banjul. Nous avons dit Banjul 1. Et à partir de Banjul 1, l'espoir est né. Nous avons sillonné jusqu'hier la dernière négociation qui a été fraternelle entre l'État du Sénégal, accompagné par le comité ad hoc en sa tête, Amiral Sarr, et Fatoma Koli, Lamine Koli, au nom de IRAPA. Vous avez encore réfléchi, travaillé sur le contenu de l'acte 3 que nous allons découvrir tout à l'heure. Et cela nous a permis de souffler un ouf de soulagement. Je voudrais vous en dire merci. Monsieur le gouverneur, j'ai été séduit par le fair play hier lors de la négociation entre l'État du Sénégal et Diakaï. Dans le témoignage, je veux dire, Amiral a traduit tout ce qu'on appelle le respect total des droits humains. Le comité ad hoc n'a pas dit qu'ils sont devant eux des rebelles ou bien des combattants. Le premier mot de Amiral, c'est « Nous devons respecter votre dignité globalement ». Et l'engagement que vous avez tenu le 31 juillet 2021 à Banjul, cela s'est démontré à travers tout le processus, Amiral. Que Dieu vous le rend au centuple. Mais également, que Dieu vous accompagne. Le respect que Diakaï a pris également, nous allons partir, nous allons déposer les armes. Avec beaucoup de menaces. Ils ont cru et ils sont arrivés aujourd'hui. Fatoma, merci beaucoup. C'est pour dire encore une fois, ce témoignage, que dire les autres? J'ai entendu, je voulais remercier l'Union européenne, le maire de Djignaki, pour dire que c'est possible. Et je pense que l'administrateur civil de cette est là, le Monseigneur disait que rien n'est impossible à Dieu.
quand Dieu décide, personne n'y peut rien. Donc, je voudrais vous dire encore une fois merci. Je voudrais inviter la population entière, l'ensemble des 14 régions, à accompagner le processus. Mais en accompagnant le processus, n'est pas se chercher des intérêts personnels. Car c'est les intérêts personnels qui ont bloqué le processus pendant 40 ans. Les combattants ont toujours voulu avoir une oreille attentive lors des négociations, qu'on écoute leurs propositions. Et Amiral a accepté cela, le comité a compris cela. C'est pourquoi nous sommes arrivés ici aujourd'hui. Être au même niveau que les combattants pour discuter et avoir ce qu'on veut avoir. Et ça, c'est une chose que vous devez partager beaucoup. Je voulais terminer un témoignage avant-hier. Quand l'armée était là, quand on a fini, comment l'armée et les combattants se sont mis à boire du thé ensemble, à se promener ensemble et à parler. C'était beau à voir, joli à voir. Donc c'est pourquoi nous invitons l'ensemble des citoyens et citoyennes sénégalais à travailler pour une paix définitive en Casamance. Nous lançons un appel également aux autres factions, que la COSPAC est là. S'ils pensent que nous sommes leurs frères, leurs fils, qu'on peut apporter une solution, nous sommes prêts à accompagner, dès aujourd'hui, à accompagner toutes les factions à discuter avec l'État du Sénégal. Et je voudrais remercier aussi mes parents manquants de Poukoumel qui sont venus m'accompagner dans l'IMP Makan, dans Chibata Lukan, dans le président, à l'IMP. Remercier tout le monde. Et enfin terminer par les partenaires techniques. La Fondation Friedrich Ebert avec Salou Conté ici, qui a accompagné le processus de formation depuis 2021. C'est pourquoi les combattants ont eu la possibilité de discuter avec l'État du Cameroun sans faille. L'USAID, à travers le CRS, avec le relais qu'ils ont pris, AJWS, qui nous a permis d'être ensemble et travailler et arriver à aujourd'hui. Le Malao, USAID, le Malao, l'UNICEF, le CNAMS, le Centre humanitaire Henri Dunant. Vous dire merci pour ça. Et Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, de l'Union européenne, nous souhaitons que vous continuiez, comme vous l'avez dit, à renforcer. Mais Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, nous avons une société civile ici en Casamance forte. Ce n'est plus une force Sénégal, Gambie, Guinée, Sénégal, nombreux avec 205 organisations. Nous souhaitons que l'Union européenne puisse nous accompagner afin que nous accomplissions notre mission. Je vous remercie. ni lawyo di e law yen man joni e riñe ni batidi yo di e bat yen man joni e riñe e di mara yumbam di kawonora kumbam fu naka fati jaat ni mamman man anosan a sof fu naka fati jaat dateti jaat yati le 13 mai taate de sukati mongon yayna mi ku jeetiyum ni saf si suka sangono memmi jakay de ni la komi mani kan service mbom di ka poya kanku poyo mi be bala bati jaat ni baati demite ne mani lob mi kanjat di engagement yani ngarmi pour be kayo ken Casamance de ni inji cenumi am te kan fu nak fa jaat fang invité pour ndun duniye bare ni fiw di ku baja kumbam ku nineku di ku baja kumbam ku naraku di ku linom di ku tiyom di ku ñolom mati ko woni jeedi karamba ko be ka paken di ka wonor ko cila ko ku kanom mi jaat mani ngar engagement be kala ngene e pumbene mbom inan mani paken suminda sati bu kana ku mbom di ka sankel o ta funna ka fati jaat anosan asankene tate o injina rambene injina poye injina pose njomri ko duwa anakela am ta kamba tanka di setani ko brinde jole yola mante be tate mante be relangela mante be nateri ka sankene kat jaat a warene a sankene ko tate jaatu o ne inje
bajenu to ate ka sanken mante kan ingi cebo me ete ka sanken bukana ko mantre ki ban nu fasora baru jukuja kanatumo di wala fangola jomulelu parce que usen jaata anu boroko banu la ñu ñoso pana ñes ku sediya ku ci la ko ni ngarlo nya man ku joku monde ku sanken ma anosanu jam wa ku sanken mi nu jok mati fuken ni la ko mere borokabu ku remu ku tey bare inji nene ana lobi am te kan ujju manu lobo amin aw fani uri muriya monot me riye munu ju nu jori ba jore ba not me jaay munu ju nu kan mu kana monot me kana munu ju duoy pane nokan bari letu koliyel eketey bannu ngi sa setanay letu lawa kayrayu bannu ne nato setanayu exemple sono bu mani kane nji waranti monte poste bari yeti a gouverneur on la ko mere jole kuri makate to mi burun tout inji monte poste 4 jours nem pankane eketi ni ngar yo Casamance wa e mangtu mani kan berbu ko ona jatu ngi sa ke sumoye ko ingi solo ko jaay inna ni leñu kajo no ngaru kajan kajumu ne nono mi ke sumoye pani kanyan mi jow bang am te kam mambu manga ke sumoye ko la burun tout bare iblame o tubu kanku ci la baguto amangutu kayray baru mangitu ja kayray mane ñesey nike amire ñesey kayray aw oteju ko burunga bola bare polo fo mu ciengo ñe jaat exemple yati bu kanak burun tuman anosanu jok nu jam bu kan ke purum lo kelulu moy banu manjene nike wala jakala la burun tu anosanu dodo mbañi law la rimbo ku jo betelo bu wala wan ware mu kana pour Casamance yo la ware ne kanka puñ ko lola Casamance wey bagite ennemi unaka fanku seno mi commandement ni sanke wa sete jakay ni wonku ni fanak ni sanke ni wa sete bale ngarwo 3 mois simiti sifeji ko kari bena me mawte yabuyo bare bale yabuyo ne lobu mo wena mo way injilat anat fa sim lati yu fa sim bare gi seno we jama be ñes kayray pani lakoto gi seno we ja be fitinier gi ñes anjot men neti to mala ngaru fitinier be sinde na wala lero yo ci mi ni lobu kayo ngak andi panku latu tout pani tebule pumbele mom ni jey nan yone ministre ñimi eno marino emite kimi wala burun tout anno sanane pana buju fatoma alla butu malagen anon ja pani jam fay ni d'accord bare emite yon jaat pane bujom ni d'accord oto mambu jantena jakku jantenu morum di ko ni jantenu morum di yejet si nyaayom simit sono bu tumbo uye bawlu lere jak si payom simit sono bu tumbo muri ka kanoro ku nara kolul matiwa e jaay kala kaak de soleil bu kana kumbam nekere jon jaat fatuma nane tebe pumbene la sen Sénégal mala pour di karambaka ani kane mo di konko e campé ma yumba yan jontu mi pour ma ni seden karambaka lu ku pumbenom pumben di ko nyila kumba wani kane ni sabari jono jaat pour di karambaka bete be pumene mem yo sinde boni nomulo mi ni jo bari ne mo manji ka manjati matu bonya ñi law ka karanga ka tal qur'ane le te leñu mo mbawla ñu kawandi o le jum u d'accord man ñi la kawandi oto ji senolu jabu rok munu jola ko karamba ko munu juk fi kula folola wuli none muji wara mi jirambe noli bare wujut tano ma ñañe jaat u juma munu pinora jak mu libutalu bana wanya ubana urujena ubana utebalu tafa nu kata ma rem wammi di kasanke ni ak faato mana janjamre jaat no non de ka waaf jak mo ne ana jukutom one inji jukuto an inji bu kana ko burun tule ku mangom bu kana ko burun tule ku latom bari inji nene unyi sa waatu me kane man ku tioli ku jok manu ngolen uride boli yekon nu ngolen unges kayrat Casamance burun tu l'amiral yoni lo bo neno kayrat nyi cebo mi solawtu yo ni sola kayrat Casamance bare Casamance fango yote karambe ni njim ni nges kayrat Casamance jirambe nom ni law commission nge inji mandate ile jaay burokam ban ko nyaadi bo ku buji njema ku kati population ko civil ak lamino seni di groupe yola inji bonyi de baje yanku bajolimi yoku jolomi ku lofoli man kurambe no lu nyes wat me kane mu ngol yokula Casamance yolola oto ringu to jaat e kete yoli yanto min nyini ngar yo ku sabari
ku katibo nenena ku tiyom be karibeni ku katibo man ku ribeni nje le responsable ku purene dunia koyme man ku kat kan inji boñumi inji boñi la ma responsabilité bare nene atumi karibena kumbo mana sofom bete buje yumbam akobo mini sanke no leki ban na bujom mana ngar bu nafa nga baninji ila ko mi ja 40 ans ila dampo mi la tidi nyaayom bu nafa nga boli bo ingolent jataata be ka safor di an même karambe no mi mais pani sen an di kare sa kumba mamba wonki mana sankende bu ko bare woni mangen mi jaaten kabiri mbujom so si jon si nyaayom kampawum kutiyom muydi inje bare ni ringloring ni laangi juker wula wolul ni laangi juker wonono wolul ni balafa nene woni wara mi lobu burun tulati woni lobu e lawul ji sabari ji ngesom kutiyom ji ngesom ku palom manu lako manu ngolenu yokul Casamance yakami Casamance yolola wala burom i puren tuto an le maire na lobe tate bana bambane lobe uroku bannu ngaru kajen wana fay uroku banu teyu kato wana fay jaat développement yo njombere ngese yo yomere ka sankane yak jakay ko ne be teb simbele soli ku sen Sénégal ko développement ko sola muy fango yo jomere la ngi jiribe manja ngi lo ba mo joni ngi solo développement kama nyaji la wum développement yey ma ji solam développement yey ma wala o solami yoni mango man kayo ngako lobom usabariya jaat usabariya kajom usabariya ka jumum woli buke kala ko nyaka menge ku seyki ku jojo botu ay suume mambu yaba seyka wolu bannu kata seyka wolu mu jol ko karamba bare nene mongon brekamandi samlanjan balonjin ke temtem sisuka sango men mi jakay wano san woni kajene de buko wiyam fomu dunia alakira ana lebo linge dodi buraka pani kajen dodi buraka pani jonen ku yam fomu di woni kajenu mi di dimbaya yumbam man ku rambenom di woni ngesu mi be ka jonen ak pour e paquet wala Casamance burontu merci
Hier vers 16 h, l'acte 3 de l'accord de paix a été élaboré, partagé et validé par le CH au nom de l'État du Sénégal et IRAPA au nom des combattants de Jakaï. Je vais partager le contenu de l'acte 3 de l'accord de paix entre l'État et l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du MFDC, IRAPA, Front Nord, Jakaï. Une délégation de l'État, représentée par le comité ad hoc sur la paix en Casamance, et une délégation de Jakaï se sont rencontrés à Ziguinchor le 12 mai 2023 avec la facilitation du centre Henri Dunant pour le dialogue humanitaire HD et de la coordination sous-régionale des organisations de la société civile pour la paix en Casamance, COSPAC. Les deux délégations, après s'être félicitées du dépôt effectif des armes négociées entre l'État et Jakaï, ont convenu de ce qui suit. 1. Appuyer un programme d'insertion des ex-combattants par des actions de dialogue, de pardon et de réconciliation. 2. Accorder la possibilité aux ex-combattants de s'installer dans les lieux de leur choix, selon les procédures habituelles. 3. Veiller à la sécurité et à la libre circulation des personnes et des biens. 4. Examiner la possibilité d'accorder la grâce aux détenus membres du MFDC. 5. Protéger les anciens sites occupés par Jakaï pour éviter toute occupation illicite. 6. Élaborer dans la zone de Jakaï un programme de désenclavement et de réalisation d'infrastructures communautaires de base. 7. Concernant les requêtes formulées avec insistance par la zone de Jakaï pour les aménagements secondaires du barrage d'Afignam et le dragage du fleuve au niveau du pont de Djibidione pour la construction d'un centre polyvalent de formation avec l'accompagnement des sortants de tels établissements. Et pour les questions de découpage administratif, le comité ad hoc s'est engagé à porter cette plaidoirie à l'attention du chef de l'État. Les deux délégations ont exprimé leur remerciement aux facilitateurs que sont HD et la COSPAC pour tous les efforts inlassables déployés en vue de la tenue de la rencontre. Fait à Mongon le 12 mai 2023, ont signé pour l'État le comité ad hoc Amiral Papa Farbassar. Pour l'IRAPA Jakaï et le Front Nord, M. Lamine Koli, commandant Fatoma Koli. Pour le centre Henri Dunant, pour le dialogue humanitaire HD, Madame Mam Khadi Diouf. Pour la coordination sous-régionale des organisations de la paix, de la société civile pour la paix en Casamance, M. Henri Ndeki. Je vous remercie.
ambassadeurs, Monsieur le préfet et les sous-préfets, et les distinguées autorités administratives et élus locaux. Chers frères et sœurs de la Casamance et de Mongone en particulier, chers représentants de IRAPA et autres acteurs de la paix dans la zone de Djakaï. Cette cérémonie est historique et symbolique de la volonté de paix définitive en Casamance de la part du chef de l'État, le président Macky Sall, des combattants de Djakaï sous la direction de Fatouma Koli, de la population qui espère à la réconciliation des cœurs et des esprits, et de tous les autres acteurs qui ont travaillé dans cette voie noble, comme IRAPA et la facilitation de cette œuvre, incarnée par HD, qui travaille pour le compte de l'Union européenne, ici représentée par son ambassadeur, dont nous saluons vivement la présence, et par la COSPA, que dirige notre frère Henri Neki, qui mérite vos applaudissements. C'est au cours de plusieurs rencontres, complétées par une dernière tenue hier, que les négociateurs de l'État, le comité ad hoc dont je suis le coordonnateur, mis en place par le chef de l'État, et ceux de l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du MFDC, ont abouti à un accord pour le dépôt des armes dans un esprit de paix des braves et par amour pour notre cher pays. Le président Macky Sall a l'habitude de dire que pour faire la guerre, il faut être courageux. Mais pour faire la paix, il faut être encore plus courageux. Fin de citation. Nous devons être animés ensemble pour consolider la paix, y compris par des actions de développement à la base et dans la perspective d'une solution définitive de cette crise qui a longtemps duré. Et nous espérons avoir l'adhésion et le concours de toutes les populations qui sont au centre de toutes les préoccupations. Nous voulons vraiment saluer tous les partenaires, les ONG, les sociétés civiles, notamment HD, Malao, USAID, CRS, qui ont été des partenaires inlassables dans l'aboutissement de ces négociations pour la paix que nous connaissons aujourd'hui. Ces efforts ont été inlassables et qui nous ont permis de tenir aujourd'hui cette cérémonie. Et enfin, nous demandons aux populations de nous accompagner dans la consolidation de la paix. Parce que la paix est une construction de tous les jours. Sans relâche, nous devons y travailler. Nous devons vraiment faire des efforts dans ce sens. Parce que sans la paix, nous ne pourrons nous développer. C'est le gouverneur qui me le disait hier seulement. Et sans le développement, nous ne pouvons pas avoir la paix. Et je le cite, il faut le couple de ces deux thèmes pour pouvoir aboutir à un meilleur être des populations. Je vous remercie. Kairo sabatindo mu lungolun kuleti be sifere ke lungolun aketa musukunda ke kunda fonni ke kunda mo boy be dula do sifere ke Kairo sabatindi katu ko wala ka kul be nan nang ci teunk lu mu wax mod na rek walum jàmm dafa nek lo xamne ne walum bés bu nek la bés bu yàlla sax kenn ku nek jëmmal jàmm dafa nek wareef way ci kenn ku nek la ci jëfin ci waxin ci lépp lo xamne ne mom lañuy def ñi mën ko jëmmal bu baax. De Bignona, c'est le coordonnateur du comité ad hoc sur la paix en Casamance. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal,
Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kataba 1, Monsieur le maire de la commune de Djinaki, Madame la chef de mission du Centre Henri Dunant pour le dialogue humanitaire au Sénégal, Monsieur le coordinateur de la coordination des organisations de la société civile pour la paix en Casamance, Monsieur le coordonnateur de l'initiative pour la réunification des ailes politiques armées du mouvement des forces démocratiques Casamance, partenaires techniques et financiers, Monsieur Fatouma Koli, commandant du Front Nord Jakaï, honorables et distingués invités, population de la zone de Jakaï, Djombe, Safi. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire du Sénégal. Elle est l'aboutissement d'un long processus de négociation entre l'État du Sénégal, représenté par le comité ad hoc sur la paix en Casamance, et l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du MFDC, qui a duré presque 3 ans, du 31 juillet 2020 à ce jour 13 mai 2023. Ces négociations ont été menées de main de maître dans la plus grande discrétion par des hommes et des femmes engagés et épris de paix. C'est le lieu et le moment de remercier et de féliciter l'amiral Farbassar, un homme discret, avec le sens élevé de la responsabilité et de l'engagement, qui a la confiance du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour conduire au nom de l'État du Sénégal le processus de recherche de la paix en Casamance. À travers votre personne, amiral, je remercie tous les membres du comité ad hoc qui travaillent inlassablement avec abnégation sous votre autorité. J'exprime les mêmes remerciements et félicitations à l'endroit de Fatouma Koli, commandant de la faction Jakaï et de ses troupes, pour avoir accepté d'engager des négociations sincères avec l'État du Sénégal et de signer des accords de paix qui ont abouti aujourd'hui au dépôt des armes. Ce dépôt des armes n'est pas pour vous, combattants de la faction de Jakaï, un déclin, mais c'est un acte de bravoure, traduisant votre fort engagement de faire la paix et de travailler désormais pour le développement économique et social de la Casamance. En prenant cette option, non seulement vous répondez à l'appel au dialogue toujours prôné par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour consolider la paix en Casamance, mais aussi et surtout, vous confirmez qu'il faut certes avoir le courage pour faire la guerre, mais il faut encore avoir plus de courage pour faire la paix. Par cet acte, vous rentrez dans l'histoire pour y demeurer à jamais, en montrant à vos frères des autres factions du MFDC la voie à suivre pour une paix définitive en Casamance. Pour cela, vous méritez le respect et l'estime de tout un chacun. Vous devez donc être fiers de vous et, avec la tête haute, continuer résolument votre chemin vers la paix et le développement économique et social harmonieux et durable de la Casamance. Car on ne se retourne pas quand l'horizon vous invite sans arrêt. Mesdames et messieurs, honorables invités, je remercie le Centre Henri Dunant pour le dialogue humanitaire et la coordination sous-régionale des organisations de la société civile pour la paix en Casamance qui assure la facilitation des négociations entre l'État du Sénégal et des factions du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Un grand merci également
aux partenaires qui accompagnent l'État du Sénégal dans la recherche et la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement. Je distingue particulièrement dans ces remerciements l'ambassade des États-Unis et l'Union européenne pour tous les efforts fournis pour accompagner l'État du Sénégal dans la consolidation de la paix et de la sécurité. Aux membres de l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, je voudrais vous dire bravo et félicitations. Grâce à votre engagement sans faille et votre détermination, vous avez démontré aux plus sceptiques qui disaient que l'IRAPA n'ira pas, que la réussite est au bout de l'effort et que, quelle que soit la quête en ligne de mire, chacun avance au rythme de son souffle. Mesdames, Messieurs, honorables invités, chères populations, ceux qui ont déposé les armes aujourd'hui vont devoir reprendre leur place dans la vie civile et réintégrer la communauté. Pour ce faire, quelles que soient les souffrances ou les dommages subis, je vous invite chacune et chacun au pardon et à la réconciliation, à apprendre à oublier et à regarder devant soi pour asseoir une paix sociale durable. L'État sera à vos côtés et conformément à la vision et aux orientations de son Excellence M. Macky Sall, les efforts jusqu'ici consentis seront poursuivis et renforcés pour le développement de la zone de Djakaï et de toute la région de Ziguinchor. Comme le rappelait M. le Président de la République dans son message à la Nation le 31 décembre 2017, le gouvernement du Sénégal a mis en œuvre un important programme de reconstruction de la Casamance avec plusieurs projets dans l'agriculture, les infrastructures, le tourisme, l'éducation et entre autres. Ensemble donc, consolidons la paix et poursuivons le dialogue et la concertation en vue de faire le pas décisif vers la paix définitive, une paix sans vainqueur ni vaincu, comme nous y invite M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Vive la paix, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum, maa ngi nuyu population zone Djakaï yëpp, di nuyu maire, di nuyu amiral Farba Sarr, di nuyu kilifa yi ànd ak ñun ñëpp ak kilifa yi fi teew yëpp. di wax ne bésu tey bii dafa nekk bés ba nga xamante ne day dugg ci histoire Sénégal bokk ci faw ndax bés ba nga xamante ne liñ fi am tey ñeent fukki at a ngi nii ñu koy wër mu jafe lool te yàlla baaxee ñu tey ñu am ko loolu nag bu amee dafa fekk am na ay nit ñu jóg taxaw ay góor ak ay jigéen am qualité président de la République ak am qualité population yi leen di yebal ñu ci ràññee ci ñooñu l'amiral Farba Sarr bi nga xamante ne président de la République moom la wóolu pour mu coordonner le comité ad hoc bi nga xamante ne ñoom ñoo am habilitation pour waxtaan ak waay fipp yi pour ñu mën a am jàmm ci Casamance mu nekk nit ku am sutura nit ku am xam-xam te résultat tey bi wane na liggéey bu rafet bi nga xamante ne amiral Farba Sarr liggéey na ko mais loolu bu mu ne am aussi dafa am ay combattants ay waay fipp ya nga xamante ne dem nañu ba xam ne wax dëgg yàlla ginnaaw ay jàmm ndax ñeent fukki at ñoo ngi xeex ak état comme ni may ko faral di waxee état réyu leen ñoom réyuñu état donc jot na ñu xam ne jot na ñu toog ak état waxtaan pour am jàmm loolu ñu gërëm bu baax le commandant Fatoma Koli ndax dafa wone ne nangu na woote bi nga xamante ne moom la président de la République di woote toujours ci dialogue pour que jàmm am Sénégal ci dialogue pour que jàmm am Casamance mu wuyu ko ci appel boobu mais wone na aussi que pour nga xeex nag il faut nga nekk jàmbaar dëgg
mais aussi pour nga arrêter xeex jàmbaar dëgg moo koy def loolu mu nekk lu am solo ñu koy gërëm bu baax ci loolu ñu koy xamal ne li ñu def tey nii du gàcce ci ñoom du defet ci ñoom mais ndam bu rëy la te histoire dina ko téye ba ilaa yawmi diin te won nañu yeneen frères yi nekk ci yeneen faction yi que yoon bii rek la ñu war a jël pour dem vers la paix yoon bii rek la ñu war a jël pour dem vers le développement de la Casamance loolu am na solo ñu koy gërëm bu baax ak combattant yu mu àndal yépp mais aussi dafa am ñaar yooyu bu ñu mënee waxtaan muy combattant yi ak état du Sénégal dafa am nit ñu jóg aussi gëm ne waxtaan war na mën a am ñu ci gërëm bu baax waa IRAPA le coordonnateur Lamine Koli ak Seni Badji le porte-parole ñooñu bu ñu tegee IRAPA am na ñu ko doon ñu doon reetaan ne ñoom duñu dem IRAPA du dem yàlla def IRAPA dox ba yegg si fii tey donc ma leen di wax bravo ak jaajëf noonu la nit boo gisee yoon bi quel que soit li mën a yëngu sa wet bul gestu doxal xam ne yoon baa ngi noonu donc waa IRAPA jërë ngeen jëf yooyu aussi bu amee parce que négociation dafa nekk lu complexe dafa am ay facilitateurs ya nga xamante ne ñoo fi nekk di jàppale état bi di jàppale waay FIP yi pour que négociation yi mën a aboutir ñu ci gërëm le HD ñu ci gërëm COSPAC Henri Ndeki ak madame Mame Khady Diouf seen liggéey rafet na ci te boolewuñ ci wax ju bëri loolu nekk lu am solo encore ñuy gërëm encore partenaires yi parce que état du Sénégal moo ngi def ay efforts yu am solo pour développer Casamance pour jàmm am Casamance mais ci effort yooyu dafa ànd ak ay partenaires ñu ci ràññee l'Union européenne bu mu jël ambassadeur bi bu mu jëlee parole gis ngeen engagement bu mu jël pour gën a accompagner état du Sénégal pour ñu gën a développer Casamance particulièrement la zone de Jakaay loolu ñu ci ràññee encore l'ambassade des États-Unis gis ngeen fan yi yëpp CRS a ngi fi USAID ngi fi di accompagner population Jakaay di accompagner waay FIP yi pour que ñu mën a yegsi ci bés bi ñu yegsi tey ñu leen gërëm ñoom ñëpp di woo nag population Jakaay naam métti woon na ku nekk xëy na am na lu métti loo ci dund wala am na loo ci ñàkk mais nañu fàtte loolu yëpp baalante baalaate ku nekk na baal moromam baalu sa morom bu ko defee ñi nga xamante ni ñoo déposé armes yi mën na dellu ci communauté bi dellu ci seen biir mën na bokk ak yéen askan bi mën na bokk ak yéen gox bi continuer du dund ak yéen ci jàmm ak salaam loolu rek moo mën a tax parce que bu ñu amulee jàmm mën ñu développer gox bi donc déposé nañu armes yi tey dañu dellusiwaat ci yéen na ngeen leen accueillir à bras ouverts dalal leen ñu reprendre seeni place ci communauté bi ci société bi loolu maa ngi leen ci ñaax bu baax a baax président de la république nag du mu koy fàttali toujours ñaax na gouvernement pour que ñu dérouler ay programme ak ay projets yu am solo ci zone bi ci région bi pour que ñu mën a accélérer le développement de la Casamance de manière générale loolu service yi nekk sur le terrain dinañu continuer di leen gunge ci niñ ko daan defee nekk seen wet pour que développement de la Casamance mën a nekk une réalité loolu ci li nga xamante ne ci jàmm ndax président day fàttali toujours day woon nit ñi toujours que nañu régler problème Casamance te pour bu kenn am di bakku wala di am looy riccu maanaam une paix définitive sans vainqueur du am kenn ku gagné du am kenn ku ñàkk itam sans vaincu donc loolu nekk na lu am solo ci woote président boobu ci la ñuy xuus ñun di leen woo yéen itam ngeen population Jakaay ngeen xuus ci loolu pour que jàmm mën a am définitivement en Casamance maa ngi leen di nuyu di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir, messieurs les journalistes. Je m'appelle Seni Badji. Je suis le chargé de communication, porte-parole de IRAPA. IRAPA, c'est l'initiative pour la réunification des jeunes politiques et armés du NLDC. J'ai voulu donc partager avec vous le résumé
tout ce qui a été fait jusqu'à la date d'aujourd'hui. C'est vrai que ça va être compliqué de vous faire tout le résumé, mais je pense qu'on va dire l'essentiel. C'est en 2018 qu'une structure qui avait accueilli les combattants en son temps, appelée Assaniga, a eu donc à prendre contact avec tous ceux qui s'intéressaient à la paix pour que l'on vienne accompagner le processus de paix. Il s'est trouvé qu'à son temps, chacun était venu et peut-être chacun avait sa façon de faire. Il a fallu donc 2018 pour que nous réfléchissions ensemble de comment pouvoir arriver à ce stade. Et par rapport à ça, nous avons donc travaillé à la mise sur pied d'une première structure appelée le CP. Et le CP, c'était le comité provisoire qui avait donc en son temps l'adhésion des factions que sont la faction de Djakaï avec Fatoma, la faction de Sikoun avec Compass, la faction de Casserole avec César. Il s'est trouvé que dans la démarche, il y a eu un problème de concordance et de vision. C'est ainsi que nous avons repris le travail. Et nous sommes allés travailler avec Djakaï. Et quand nous avons travaillé avec Djakaï, parce que nous avons en son temps quelques objectifs. Le premier objectif, c'était d'amener les combattants à accepter, à régler, à partager ce qu'ils voulaient par le dialogue et la négociation, en lieu et place de la violence. Car cette violence n'a fait que trop durer et a fait trop de victimes. Alors, par rapport à cela, aujourd'hui, nous arrivons à un tournant très décisif, très important, qui est le dépôt des armes. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui? Si vous me demandez de vous dire ce que cet acte signifie en nos sein et au sein de Irapa, je vous renvoie au discours du gouverneur. Quand nous avions mis Irapa en place, les gens ont dit non, ils sont là-bas. Ah, c'est Séni. Ah, c'est le Mino. Ah, ces gens-là, ils n'iront nulle part. Et ils ont dit au gouverneur, Irapa n'ira pas. Mais nous avons une conviction. Et ça, je crois que tous les religieux le savent. Dieu, il ne fait que payer ce que tu penses et ce que tu réalises dans ton pouvoir intérieur. Ce n'est pas les actes que tu poses que Dieu paye. C'est ce que toi, au fond de toi, que c'est ça que Dieu paye. Et par rapport à ça, nous avons cru que c'était possible d'arriver à un résultat. Maintenant, ce faisant, il y a eu quelque part des choses qu'il fallait régler. La première chose qu'il fallait régler est qu'il fallait convaincre les combattants à accepter, négocier à la place de se battre. Dieu merci, il nous a fallu 2 ans pour les convaincre. Le deuxième ACP, c'était de les amener à accepter de négocier, d'accord, mais de ne pas dire indépendance ou rien. Parce que celui qui veut négocier, toi tu as ta vision et ta conviction, mais celui avec qui tu vas négocier, lui aussi sa vision et sa conviction. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est dans les échanges que chacun de vous fasse une concession pour arriver à un résultat. Le dernier aspect, c'est de dire que le MFDC, il y a l'aile combattante et l'aile armée. L'expérience que nous avons connue de tout le temps, soit c'est des politiques qui parlaient au nom des combattants, ou bien c'est des combattants qui parlaient au nom des politiques. L'expérience et l'histoire que nous avons retenues là-dedans. Si les politiques parlent, à la fin de leur discours, les combattants constatent qu'ils ne sont pas pris en compte. Si c'est les combattants qui parlent, à la fin de leur discours, on constate que les politiques pensent qu'ils n'ont pas pris leur compte. Nous avons dit, c'est l'aile politique et l'aile armée unie qui vont discuter pour la Casamance et pour le MFDC. Nous avons donc pu réaliser ça. Maintenant, ce qui restait, c'était comment rencontrer l'État du Sénégal. Et c'est le moment de remercier l'ensemble des responsables régionaux, départementaux, arrondissementaux, qui ont su faire le discernement entre celui qui dit ce qu'il veut et ce qu'il dit la vérité. À travers ça, nous avons donc le concours de tous ces gens-là qui nous ont permis à rencontrer le comité ad hoc.
Nous avons rencontré le comité ad hoc la première rencontre le 30 juillet 2002 à Banjul. Et avant de rencontrer le comité ad hoc, nous avons dit, mais quand nous allons rencontrer le comité ad hoc, qu'est-ce que nous allons dire au comité ad hoc? Nous avons dit, nous avons constaté qu'il y a trop de violence sur le terrain. Ça, c'était le premier constat. Ensuite, si la violence est là, qu'est-ce qui cause souvent la violence? Soit on vient parce qu'il y a la culture du chambrenguen, ou bien on vient parce qu'il y a la coupe du bois. Donc nous avons dit, ça c'est des problèmes. Mais pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons dit, il faut impérativement que les combattants déposent leurs armes et que l'État du Sénégal dépose les armes. À la question, mais comment l'État du Sénégal va déposer les armes? Nous avons dit à la négociation, l'État doit pouvoir retirer les positions avancées de l'armée. Et ça, c'est la façon pour nous que l'État dépose les armes. Mais quand nous avons dit, c'est la porte par laquelle il faut entrer. Les gens ont dit, mais c'est ça, là, ils ne réfléchissent pas. Jamais au monde, on a fait ça. Parce qu'on ne peut pas imaginer ce qui n'est pas imaginable. Nous avons dit, nous croyons à ça. Et quand nous avons dit que nous croyons à ça, Dieu a voulu que ce que nous croyons soit réalisé, qui est l'aboutissement de ce qui s'est fait aujourd'hui. Les fossoyeurs ont mis tout ce qui est de leur possible. Pour dire non, les combattants là, ils vont donner les armes à l'État du Sénégal. Nous, on n'a pas dans ça. On n'est pas dans ça. Nous avons dit à l'État du Sénégal, nous ne mettrons pas les armes, il nous faut un garant qui doit recevoir les armes pour que les enfants soient tranquilles, pour que les gens comprennent que les armes là, ce n'est pas pour les mettre contre eux, mais c'est pour que la guerre puisse s'arrêter. C'est ainsi que l'État a choisi Malawi et ensemble nous avons travaillé avec Malawi jusqu'à ce niveau. Voilà, donc dans la première phase, il y a eu 255 combattants qui ont été enrôlés et nous avons fait une prévision de 145 combattants parce que nous avons pensé que si l'acte là fait un écho favorable, il y aura d'autres qui vont dire « Ah, nous pensions que ce n'était pas bon, mais n'était c'est bon ». Donc voilà pourquoi nous avons pensé qu'il faut le faire comme ça. Maintenant, ce qu'il y a à saluer ici, nous sommes arrivés à ce niveau. Nous sommes arrivés à ce niveau parce qu'il y a eu le concours de tout le monde. C'est le lieu de dire. Depuis 40 ans, quiconque qui a travaillé dans le processus de paix, c'était pour réussir. Mais s'il ne réussit pas, mais le résultat qu'il a laissé de positif a permis à nous de l'enrôler dans nos visions et pouvoir avancer. Voilà pourquoi je pense que cette journée-là, elle est solennelle. Cette journée-là est solennelle. Et regardez à travers les présents, vous saurez en combien de fois la journée a été solennelle. Voilà. Le Yakaï en tant que camp, ça, on n'a pas une solution par rapport à ça. Parce que les combattants venant ne sont pas venus avec une terre. Ils ont trouvé la terre des gens, ils les ont demandé, nous, on va être là. Si vous me posez la question, quelle sera la volée de Yakaï en tant que combattant, nous avons dit à l'État du Sénégal. Quand tu dis à quelqu'un, dépose ça, tu lui dis, prends ça. C'est ainsi que nous avons conçu un programme, d'abord pour la prise en charge des combattants, ensuite pour la prise en charge des lieux, les villages environnants, que nous avons appelé la zone Yakaï, qui sont l'arrondissement de Kataba 1, l'arrondissement de Tandouk et l'arrondissement de Sindia. Et nous avons présenté un document. Et ce document, une fois au niveau du comité ad hoc, le comité ad hoc a constaté que ça allait être très difficile pour l'État du Sénégal de prendre tout cela en charge. C'est ainsi que l'État du Sénégal a pris contact avec l'ambassadeur de l'Amérique, qui à son tour a pris contact avec l'Amérique, qui le Congrès a accepté d'accompagner le processus. Donc à l'heure où nous parlons, dans cette première phase, c'est le Congrès américain qui accompagne. Il accompagne non seulement les combattants qui ont déposé les armes, mais il accompagne aussi les populations qui sont dans la zone de Yakaï, sur tous les domaines. Et par rapport à ça, nous avons dit, nous voudrions aussi demander aux populations, parce que demander quelque chose c'est bien, mais pouvoir l'utiliser c'est mieux. Que les projets qui vont venir, si ça tombe c'est quelqu'un, que les gens comprennent que tout comptage commence par un. Que les gens ne disent pas, nous on est à Yakaï mais on ne nous a rien fait. Non, on va faire pour tous. Et par rapport à ça, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, le travail ne fait que commencer. Ce travail qui commence, c'est le travail de tout le monde. Nous comptons sur le concours des uns et des autres pour que nous puissions réussir cette chose qui est extrêmement importante, qui est sauvegarder la vie humaine.
Les religieux disent que Dieu a dit, il n'a rien créé de plus prestigieux que la vie humaine. Donc celui qui détruit la vie humaine, je ne sais pas si tu as mesuré en quoi tu es en train de faire du tort à Dieu qui l'a créé. Voilà pourquoi nous lançons un appel à tous les membres du MFDC, à toutes les factions, pour le dire, je termine, pour le dire, nous avons les mains tendues. Nous avons demandé à l'État du Sénégal de renouer le dialogue avec l'ensemble des factions, dont Salif Sadio. Je crois que c'est le lieu de dire, si moi j'ai commencé à travailler dans le processus de paix, en 2010, 2011, 2012, j'ai commencé à travailler avec Salif Sadio. Et je fais partie de ceux qui ont permis, occasionné la libération des otages militaires que Salif avait devant lui. Aujourd'hui, Salif a commencé à négocier. S'il n'est pas allé avec nous, est-ce qu'on fait un décret pour avoir confiance à quelqu'un? Mais Salif est libre. S'il n'a pas confiance en nous, ça c'est son droit le plus absolu. Mais l'heure où je vous parle, je suis prêt, si cela le plaît, de le rencontrer, l'aider à réfléchir, l'aider à prendre position, l'aider à rompre avec cette violence. Parce que cette violence-là n'a fait que trop durer. Ouais, peut-être rectification la nara def bu ñu ko jëbale Malaw c'est pas pour mu jëbale ko état du Sénégal, c'est-à-dire bu ñu joxee Malaw Gannaay c'est pas pour ñu jox ko état du Sénégal. Ñun diñu militaire diñu technicien en armement, donc moo tax ñu wut ñi nga xam ne c'est des techniciens en armement ñoo xam Gannaay boo ko naree déposé lan ak lan nga nar a def. Léegi Gannaay bu ñu demee si Malaw moo xam nu mu koy defee parce que Gannaay du ñu dellu si fii Jakaay donc voilà, donc je crois que li nga laajte baax na peut-être dama koy tënk parce que d'abord sama wolof dafa takk suuf fu ma ko tënkee mooy ku liggéey si liggéey boobu mooy IRAPA benn kuréel bi nga xam ne dañu ne suñu bébét mooy képp ki nga xam ne MFDC la te nga yor Gannaay ubbe yorloo Gannaay mais MFDC nga bokk ñu nekk bennoo bi lu ko taam mu am doole mooy man bu ma ne dama bëgg a jàmm ma jógee fi jublu fale yow nga ne da nga bëgg a jàmm nga jógu fi jublu fale kii ne dafa bëgg a jàmm jógu fi jublu fale je pense foog naa que ça ne peut pas être comme ça. lu gën mooy dañu xalaat ne képp ki nga xam ne da nga xalaat ne jàmm nar a am dañu ñëw dajo si benn bërëb man ma lii mooy sama xalaat yow nga ne lii mooy sama xalaat kii ne lii mooy sama xalaat ñu seet suñu xalaat yi jumelé ko nekk benn xalaat ñu wut lu gën pour la Casamance. loolu mooy lii parce que dañu xalaat ne Gannaay tant que mu ngi si loxo rebelle yi état du Sénégal l'armée et les forces de défense et de sécurité tant que ñu ngi si zone yi jàmm du am moo tax comme état du Sénégal armée yi moom ils sont dans une position moo tax ñu ne leen dañuy sori nga xale yi fu ñuy nekk ñu ne xale yi da ngeen teg seen Gannaay pour que jàmm mën a am donc lu ñu gëm la mais lu ma bëgg nu wax foofu mooy yàlla moom lu mu ne day am. waaw ñaar téeméer ak fukk ak juróom.